Damien Juiro, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la radio du cinéma dans l'actualité du Festival de Cannes, puisque tu es présent dans les caprices de l'enfant roi. Qu'est-ce que l'on peut dire sur ton personnage sans trop dévoiler de l'intrigue? Voilà, je fais partie de la troupe donc de Molière. Je fais le personnage du gros René qui parcourt toute la France avec sa troupe. Oui, parce qu'il faut préciser que Molière côtoie Cyrano dans le film, ce qui est improbable. Tout à fait. Et tu aimes ce type de film? C'est vrai que la comédie, on a senti que tu étais plutôt à l'aise dans ce personnage et dans cette ambiance. Alors ouais, déjà c'est une période que j'aime énormément. La comédie, j'adore ça aussi. Alors moi j'ai fait beaucoup de choses dramatiques. En plus c'est assez drôle parce que du coup je suis là cette année au Festival de Cannes et je suis aussi dans un autre film qui s'appelle Sanguine. Et ça me fait rire parce que c'est vraiment deux univers différents. Alors ce que j'aime avec le film de Michel, c'est vraiment le côté comédie parce que c'est quelque chose qui me plaît. Ça demande une rigueur et voilà, c'est une phrase que j'aime beaucoup, c'est de dire la comédie en fait c'est pas drôle, c'est compliqué à faire. Donc c'est ça qui me plaît beaucoup. Alors que Sanguine, là, on est dans le film de genre, et d'ailleurs, il mérite bien son nom, Sanguine. C'était dans les séances de minuit du Festival de Cannes. Ce type de cinéma te correspond également? Moi, je crois que j'aime tous les styles de cinéma. Je crois que c'est vraiment, enfin, j'aime le cinéma, quoi. Et c'est vrai que par les films entre guillemets d'horreur, c'est quelque chose que je regarde depuis toujours. J'ai même transmis cette passion à ma fille qui a 9 ans et qui adore ça. Je suis obligé de la freiner parce qu'elle est beaucoup trop jeune pour ce qu'elle a envie de regarder. Mais j'en avais jamais fait et pour le coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît aussi énormément, ouais. En parlant d'enfants, toi qui as partagé l'affiche avec des Dussolier, des Depardieu, des Trintignant, des Isabelle Huppert, des Gérard Jugnot, bien sûr, Jacques Villeray, quelle est la leçon la plus précieuse qu'on ait pu te transmettre? Bah c'est que même si on dit jouer la comédie, ça reste quand même quelque chose de sérieux, quoi. Ouais. Et que c'est voilà, respecter les gens. Je sais que moi j'étais assez proche de Villeray et Jacques. Moi, il y a un truc qui m'a toujours impressionné chez lui, c'est que le texte était su à la virgule près. Et que je crois que c'est une chose importante. On nous demande à nous les acteurs, on nous demande pas des millions de choses, mais en tout cas, je pense que ça c'est important de bien connaître le texte pour soi et respecter son partenaire aussi et respecter chaque corps de métier. Et ça j'y tiens beaucoup. C'est que sur un tournage, on donne beaucoup la parole aux réalisateurs, aux acteurs, mais pour faire un film, il faut toute une équipe et sans les gens dans l'ombre, il n'y a pas de film non plus, quoi. On sait, Damien, que tu es aussi passionné de dessin et d'illustration, et d'ailleurs on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, sur tes réseaux. Oui. Est-ce que quelque part c'est la continuité de ton travail d'acteur ou au contraire ça nourrit un peu ton jeu d'acteur? En fait, moi, j'ai toujours mis les deux un peu ensemble, c'est-à-dire que moi, j'adore dessiner des personnages. Je dessine beaucoup de personnages et comme j'adore jouer des personnages, je crois qu'en fait, le point commun de ces deux choses, c'est l'humain et les personnages, quoi. J'adore quand je dessine, j'adore créer des personnages parce que je leur invente quand même une vie et comme je fais aussi de l'illustration pour enfants, j'invente aussi des histoires et le rapport que ça peut avoir avec le cinéma, c'est que quand je fais un livre, je fais aussi de la mise en scène, je fais de l'écriture, je crée des personnages et donc une vie à ces personnages. Donc je trouve que c'est assez proche, ouais. La musique aussi occupe une place importante dans ton univers. Quel type de mélodie accompagne tes moments de solitude ou entre deux tournages en particulier? Alors moi j'écoute beaucoup de Renaud et j'écoute énormément de chansons françaises. J'adore écouter du Renaud, j'écoute beaucoup de Brel, j'écoute Brassens. J'ai eu la chance de monter les marches avec Aznavour qui est un de mes idoles depuis que je suis gamin. Je suis très attaché aux paroles
Et j'avoue que ouais non, Renaud c'est vraiment l'artiste que j'aime le plus au monde, quoi. Alors, j'ai pas cité le théâtre, la scène. Je vais pas te demander ta préférence, mais au niveau préparation, au niveau pression, c'est quand même assez différent l'un et l'autre. Ah bah en fait, je saurais pas choisir parce que j'aimerais pas devoir choisir entre papa et maman. Mais il y a quelque chose que j'aime dans le théâtre, c'est que je trouve pas ailleurs, c'est l'adrénaline, ce que j'appelle un peu le saut en parachute, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le moment où t'es dans les coulisses et où tu rentres sur scène. Et la préparation que j'aime énormément parce que c'est des semaines et des semaines où t'as le temps de créer un personnage. Voilà, où t'as le temps de créer une histoire, où t'as le temps de répéter, et puis il y a pas de filet, quoi. Donc c'est vrai que le théâtre c'est quelque chose que j'aime énormément, qui prend énormément de temps aussi. C'est voilà, l'inconvénient du théâtre, c'est que si tu fais du théâtre, bon bah tu peux pas vraiment aller sur des tournages, et ça peut durer longtemps parce que j'ai joué une pièce 7 ans qui s'appelait Les Crapauds Fous, et là je vais être à Avignon en plus cet été. Donc le théâtre ça a une place aussi importante parce que bah en vrai avant que le cinéma arrive, il y avait le théâtre, quoi. Ouais. Les Crapauds Fous qui ont été un triomphe d'ailleurs, cela dit en passant. Ouais. Autre corde, en passant de l'autre côté, la mise en scène, qu'est-ce qui est le plus compliqué? C'est s'orienter soi-même ou guider les autres? Je trouve que c'est s'orienter soi-même. Mais je trouve que parce que j'ai toujours trouvé que l'acteur était très mauvais juge quand il essaye lui-même de après une scène de se dire s'il a été bon ou pas. Je trouve que c'est pas notre travail on peut le sentir, on peut le ressentir, mais je trouve qu'on est très mauvais dans cette dans cette chose-là parce que c'est compliqué. En fait, on n'a pas ou alors ça veut dire qu'on s'est regardé jouer et je suis pas sûr que ça fasse partie de notre métier. Quand on joue, normalement, on est censé un peu s'abandonner. Et moi, par contre, j'avoue que j'adore diriger et je le découvre de plus en plus. Je m'en veux même de pas l'avoir découvert plus tôt. Mais j'adore emmener un comédien, un acteur vers quelque chose, en fait. Mais c'est comme avec le dessin, en fait. Hein. C'est partir d'une feuille blanche et finalement en faire quelque chose, quoi. On va parler de YouTube aussi. Comment tu t'es mis à YouTube? C'est ton fils qui t'a poussé ou c'est l'inverse? En vrai, c'est qu'à la base, moi, j'avais écrit une série qui s'appelle Dadard, qui était à la base tirée d'un livre que j'avais fait, qui parlait de mes enfants, en fait. J'ai eu quelques angoisses il y a quelques années sur la mort et j'avais décidé de faire un livre pour dire à mes enfants que je les aime, en me disant si jamais j'ai pas eu le temps vraiment de leur faire comprendre, ils auront ce livre, ils l'ouvriront et ils se démerderont avec ça. Et puis en fait, j'ai décidé d'en faire une série que j'ai co-réalisée avec Marc Pubreuil, qui est un de mes meilleurs potes et qui m'a poussé pour le faire. Et en fait, au début, on s'est dit, eh ben on va le faire, on va le proposer à des chaînes de télé, c'est des petits programmes de 3 minutes, quoi. Et en vrai, on s'est dit que YouTube c'était bien parce que déjà, il faut vivre avec son temps et de plus en plus, Internet, YouTube, les réseaux sociaux, c'est quand même ça a pris quand même le pas, quoi. Donc je me suis j'ai décidé à 40 ans de me lancer sur YouTube. Je suis nul, mais tellement nul avec ça en plus, que heureusement que j'ai un fils de 18 ans et que j'ai mon coréal Marc qui lui pour le coup gère très bien ce genre de choses parce que sinon je suis foutu. Et pourquoi? Parce que c'est pas la même façon, c'est plus spontané, c'est de l'impro, c'est quoi? Même pas parce que les programmes sont écrits, donc quand on les réalise et tout ça, mais c'est tout le travail qu'il y a derrière pour vendre le projet, quoi, enfin pour le faire vivre, pour moi et puis parce que maintenant en fait chaque personne peut devenir une critique de cinéma, quoi. Peut devenir un critique de cinéma. Donc, entre les haters, entre tout ça et ma patience légendaire qui fait que j'ai envie de leur répondre toutes les 2 minutes,
c'est un peu voilà quoi. J'apprends tous les jours à faire avec. Damien Jouiro, on a parlé écriture, dessin, musique, scène, même YouTube. Ça laisse du temps pour faire quoi d'autre encore, ça? Bah, ça me laisse le temps de m'occuper de mes enfants et c'est qui est pour moi la plus belle chose au monde. Mais non, mais voilà, bah la création, je sais pas vraiment si j'arriverai à vivre sans quoi. Hmm. Je crois que c'est vraiment le jour où je suis tombé là-dessus. Ben, en fait, finalement, j'ai eu tellement raison de tomber quoi. Ouais. Parce que ça m'a un peu, enfin, ça m'a carrément, c'est même pas un peu, ça m'a sauvé la vie. Je crois que voilà, il y a des gens qui ont la chance de rencontrer leur passion très jeune, la chance que j'ai eue puisque j'ai commencé quand j'avais 15 ans et je crois que jusqu'à mon dernier souffle, je ferai rien d'autre que de la création ou de jouer. Je resterai un enfant toute ma vie, je pense. Tu maintiens que ça t'a sauvé la vie, même si parfois ça l'a compliqué? Bien sûr, on fait un métier qui est très compliqué en ce moment. Justement, j'entends quand même beaucoup d'acteurs en parler, de dire que voilà, on n'a pas tous la chance de travailler. Moi, je travaille, mais j'ai pas la carrière d'un Pierre Ninet, mais j'ai pas non plus la carrière d'un Pierre Pouchon qu'on voit nulle part, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même de la chance, j'en vis. Ça fait 25 ans que j'en vis et il y a une phrase d'un sculpteur qui dit l'art, c'est de vivre de son art, quoi. Mm. Et donc quand je travaille pas, je suis la personne la plus désespérée du monde parce que un acteur qui travaille pas, c'est un acteur qui est pas désiré, quoi. Et je crois que ce qui nous fait vivre et battre un autre cœur à nous les acteurs, c'est de se sentir aimé, quoi. Ouais. Donc quand on travaille, on se sent aimé. Donc mais oui, c'est un métier qui est magnifique, mais qui parfois quand quand il te trompe avec d'autres amants et d'autres maîtresses, tu le vis mal, quoi. Quelle est la dernière fois où tu t'es dit ah merde, ce rôle, j'aurais bien aimé le faire? Bah c'est il y a quelques mois des essais que j'ai passés pour un film qui sont très très bien passés. J'ai fait même d'ailleurs plusieurs callbacks. Et finalement, le choix s'est porté sur quelqu'un d'autre. Et voilà, et j'avais envie de le faire, mais en fait, je me dis toujours que si j'ai pas été choisi, c'est que la personne qui a été choisie était vraiment faite pour ce rôle, quoi. Mm. Donc en fait, en général, pendant 1 heure ou deux, je peste et je fais des incantations pour que la personne se casse la jambe, mais après, je suis très content pour elle, quoi. Dernière question. Demain, tu croises un jeune apprenti boulanger d'une quinzaine d'années qui te dit Monsieur Jouiro, je voudrais faire de la scène, du cinéma. Qu'est-ce que tu lui réponds? Ah bah, je lui dis pose la farine et inscris-toi à un cours de théâtre. Parce que peut-être que ça marchera pas, mais peut-être que ça va marcher. Mais ça t'empêchera pas de faire du pain, parce que moi j'en fais. Donc voilà. Mais je trouve ça dommage en fait de rater un rendez-vous. Voilà. On a le droit d'être en retard, mais on n'a pas le droit de pas y aller. Eh ben, ça veut dire à bientôt, ça, Damien Jouiro. Eh ben alors à bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous.